Mario. Ah, il le fait souffrir, le pauvre Needle. Mario. Papy. Face à Verly, corner. Bien joué de la part de Mario. Malheureusement, le ballon était un peu trop fort pour Papy. C'est très bien joué. Et naturellement, maintenant, c'est au tour des Bastiers à prendre leur temps pour aller tirer ce coup franc. Et on est Mario. Il va vraiment en marchant. 7 minutes encore. Alors, si Bastia se qualifie pour la finale, je peux vous dire que la fête dans la ville, ça va être quelque chose. Parce que déjà, les drapeaux hier circulaient en ville avec les voitures et les klaxons. Recorner, dit l'arbitre, le juge de touche. Il y en a de partout, vous pouvez les voir sur les toits, au mépris du danger, du reste. Mario. Oh, bien tiré, presque direct. Il y avait une faute de Crimo sur le gardien, mais le coup franc, le corner de Mario était très très bien tiré. Burkhardt. Burkhardt. Larios. Félix Lacuesta. Case de la tête. Mario. Marchioni. Meyer. Orlanducci. Papy. Position d'ailier gauche. Dans les 16 mètres, corner. Concédé par Kaufmann, donc ce numéro 13, qui est rentré il y a 5 minutes. C'est maintenant à Zurich de ne plus du tout y croire. Les Bastiais monopolisent ce ballon. Ils font vraiment ce qu'ils veulent en ce moment. Et je ne voudrais pas qu'il soit leur porter malchance, mais j'ai l'impression qu'ils se dirigent tout droit vers la finale. Alors, est-ce qu'ils rencontreront Barcelone ou Eindhoven? La question reste posée. Papy qui a raté cette reprise. Finalement, le ballon est toujours pour Bastia. Lacuesta qui a voulu tenter. Oui, un 1-2 avec Crimo. Avec la lobe, mais ça n'a pas marché. Et attention. Encore une fois, ce Herman, diable de joueur. Caz. Larios. Larios, remarquable. Très bon match aussi. François Larios. Crimo qui lui redonne mal le ballon. Orlanducci. Marchioni. Orlanducci. Toujours Orlanducci après ce relais avec Larios pour Félix dans la surface de réparation. Corner. Corner, a dit l'arbitre. Oui, oui. Pas content Berbig, mais corner quand même. Et je regarde mon chronomètre comme vous devez le faire sans doute chez vous. Et il reste 4 minutes et 35 secondes à jouer. 4 minutes et 30 secondes avant d'être sûr de disputer la finale de la Coupe de l'UEFA. Une finale qui se joue par match aller-retour. Et le premier match aura lieu en France. Mario. Et encore ce grand Berbig pour Montandon. Burkhardt. Attention, c'est dangereux. Hey. Sur l'aile droite. Un long centre, tête. Oh, une belle tête de Montandon. Encore une fois, Montandon. Alors que les deux joueurs restent au sol. Complètement knock-out. D'un côté, Montandon. Et d'autre part, là. Et vraiment, hier, a dû s'y reprendre à 2 fois. Me semble-t-il, Orlanducci. Oui, c'est Orlanducci. Ils sont tous les deux complètement KO. Faut dire que Montandon a frappé ce ballon de la tête de tout son cœur. Et Orlanducci, en capitaine courageux qu'il est, s'est jeté pour défendre également avec toute son âme et tout son cœur. Oui, hier fait signe qu'il faudrait apporter le brancard. J'espère que ce n'est pas grave du tout, mais enfin, les deux joueurs ont l'air complètement assommés.
Non, c'est Marchioni. C'est Marchioni finalement, oui. L'air de se remettre beaucoup mieux Marchioni que oui, Montandon Montandon va sortir du reste car un joueur là-bas des Grasshoppers, tout de blanc vêtu et tout propre, lui, va effectuer sa rentrée. Le courageux Montandon, complètement KO, sort du terrain à 4-5 minutes de la fin. La pendule du stade, il reste 3 minutes à jouer. Il y en aura un peu plus parce que cet arrêt de jeu, évidemment, sera décompté. Il aura fait un grand match, Montandon. C'est dommage qu'il quitte la pelouse comme cela, car il aura été vraiment le héros de la défense suisse, même si elle perd ce match, l'équipe suisse. Elle sortira grandie non seulement de cette partie, mais de la Coupe de l'Union européenne, car elle leur a donné beaucoup de mal à l'équipe de Bastia, pour l'instant qualifiée uniquement grâce à ces 2 buts marqués à l'extérieur au match aller. Ce n'est pas pour rien qu'ils avaient éliminé Francfort dans le tour précédent. Félix, une faute. C'est un avertissement très certainement, carton jaune. Carton jaune pour Beherli, le numéro 3. Il est certain que Félix a apporté quelque chose à la ligne d'attaque de Bastia. Ah, plus de poids et plus de métier déjà. Plus de punch aussi peut-être. Ouais. Un bon coup franc, tiré par Papy. Et oh là là, j'ai bien cru que Félix avait marqué, mais c'est un corner. Combinaison bien réussie au premier poteau. Oui, toujours très bon Félix au premier poteau. Sans doute le dernier corner de la partie, car à mon chronomètre, il reste 30 secondes de temps réglementaire à jouer. Et Montandon, là-bas, vous voyez, près du poteau de corner, a du mal à se remettre. Il sort soutenu par ses camarades. Et consolé par Mario, lui qui va tirer le corner. Bien pris par Berbig encore. Hey. Ponte. Passe à Orlanducci. Guillard dans les pieds de Burkhardt. Ça veut dire que tout le monde tremble dans les tribunes et sur le terrain avec ces centres qui viennent comme ça, pas très rassurés. Faute de Mario. Oui, exact. Et il donne la faute en faveur de Bastia. Il a vu une faute du Suisse. Needle. Décidément, il est maudit ce soir, Needle. Il a passé son temps à subir les crochets et les débordements de Mario. Et en plus, l'arbitre Mario faire une faute qu'il n'a pas commise. Papy de voler. Ah, il n'a pas bien pu assurer sa frappe. Il a réussi une fois, remarquez, ça suffit puisque c'est sur une reprise de volée que Papy a marqué pour l'instant l'unique but de la rencontre avec Zurich qui attaque, une des dernières attaques, attention. Et Ponte, Hermann. Ah, il est bon celui-là, vraiment très bon. Hermann, 16 mètres, tire au-dessus. La fatigue, la balle du reste ne sort même pas, elle longe la ligne. Ballon qui n'est pas perdu, centre de Bosco. Needle, tir contré par Papy et dégagé par Burkhardt. On joue les arrêts de jeu alors que Mario s'envole littéralement. Fauché qu'il a été par mal. Je crois qu'il est mal tombé. Napsger. Il est mal tombé, Mario, et il fait signe. Les soigneurs se précipitent, c'est juste devant nous, il a l'air de souffrir, c'est dommage, alors qu'on jouait les dernières secondes de la partie. C'est une crampe, je crois. Croyez-vous que c'est une crampe? Oui, parce que... Regardez, on lui bouge le pied, on lui tient le mollet. Voilà.
Voilà. C'est rien, c'était une crampe, mais avec ce terrain lourd, ce n'est pas étonnant. Le match est terminé depuis 2 minutes 30 à mon chronomètre. Et c'est un corner pour Bastia. Que va quand même tirer Mario, qui aura bien mérité de la patrie, car il aura disputé un match courageux et efficace de bout en bout. Et le public maintenant scande, on a gagné, on a gagné. Mario, Papy de la tête et un bel arrêt de Berbig. Faudrait songer à siffler la fin du match quand même, monsieur Partridge, parce qu'on joue depuis 3 minutes de supplément là. Orlanducci, Caz, Félix. Ballon n'est pas sorti. Kaufmann. Berbig. Incroyable, il a fait jouer 3 minutes et demie de plus. Nafsguer. Papy. Et l'arbitre siffle la fin du match, qui se termine donc par un envahissement général de la pelouse par les supporters de Bastia et surtout par la victoire du Sporting de Bastia par 1-0. Ce but réussi par Claude Papy à la 22e minute, c'est-à-dire à la 67e minute de la première mi-temps. C'est du délire à n'en pas douter ici à Furiani. Des images extraordinaires qui récompensent, quoi qu'il arrive maintenant, une équipe sympathique qui a su prendre sa chance. Cette équipe de Bastia que personne évidemment au début de la saison ne donnait finaliste de la Coupe de l'Union Européenne et qui, après avoir battu le Sporting de Lisbonne au premier tour, les Anglais de Newcastle au deuxième tour, les Italiens de la Torino en quart de finale, puis Jena s'est qualifié maintenant aux dépens des Grasshoppers de Zurich. Un parcours quand même, Bernard, qui mérite un joli coup de chapeau. Ah oui, un parcours formidable. Le match le plus dur peut-être ce soir face à Zurich. Et peut-être aussi parce que c'était la première fois que Bastia jouait sur son terrain en match retour avec un handicap d'un but à surmonter. On vous l'a dit, c'est une équipe de contre et elle a du mal, cette équipe de Bastia, à jouer contre une défense brouquée, comme c'était le cas ce soir de Zurich. En tout cas, les Corses ont le mérite d'avoir battu cette équipe excellente de Zurich, qui a fait un très bon match, qui a tout fait pour essayer de préserver ce but d'avance. Finalement, Claude Papy a délivré tout le monde. Bastia jouera la finale de la Coupe de l'UEFA. Et disons que c'est formidable que Bastia rejoigne ainsi Reims et Saint-Etienne. Oui, très probablement. Du reste, le match aller qui devra avoir lieu en France sera disputé à Marseille. Les Corses viendront en bateau encourager leur équipe. C'est un match qui vaudra le déplacement. Et je crois pouvoir vous annoncer que Antenne 2 aura la chance de vous retransmettre ce match aller. Mais enfin, nous n'en sommes pas encore là. La nuit sera dure à Bastia, très dure et très chaude. Mais il y a des joies comme ça que l'on ne peut se refuser. Claude Papy est donc le héros du jour. Bastia a battu les Grasshoppers de Zurich par 1-0. But marqué à la 67e minute de la partie. Ici le stade de Furiani, où une belle histoire du football français et du football corse a été écrite ce soir. À vous, Cognac-Jet. 1-0, Bastia est en finale de la Coupe de l'UEFA. Bernard Casani, vous êtes l'actuel entraîneur de Bastia. Tout ça, ça fait rêver quand même. Mais en plus, quand on a suivi l'épopée, c'est sûr que ça fait rêver. On aimerait vivre ça aussi. Maintenant, le contexte est différent. Il y avait un tel engouement, une telle générosité dans cette équipe que c'est magnifique d'être arrivé en finale. Vous étiez où? Vous l'avez suivi cette épopée? Oui, mais en 78, je débutais en pro et donc quand il y avait un événement comme ça, c'est sûr qu'on regardait les matchs, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de matchs à la télé. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de matchs, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui allaient en finale de Coupe d'Europe. Il y avait eu Saint-Etienne 2 ans auparavant et là Bastia prenait la suite. Et quelques années auparavant, Reims. Ces joueurs de Bastia, vous vous êtes inspiré par exemple, vous, de Charles Orlanducci, vous étiez défenseur? Oui, mais bon, bien sûr qu'avant on faisait notre formation en regardant les matchs, en regardant les joueurs jouer. Donc on faisait notre formation comme ça, puisqu'il n'y avait pas de salle de formation. C'était beaucoup moins pointu que ce que ça peut être maintenant. Donc dès qu'on pouvait prendre des images et prendre des informations sur des joueurs, on regardait, on essayait de copier.
On a été surpris par le rythme de ces rencontres qu'on a revues, que vous avez revues également. Le rythme est assez élevé quand même. On dit souvent le football d'aujourd'hui va beaucoup plus vite. Le rythme est assez élevé quand même. Je pense que c'est le rythme d'un match de Coupe d'Europe, d'un match international. Je vois maintenant le rythme d'un match international est beaucoup plus élevé que le rythme d'un championnat. Et à l'époque, c'était la même chose. C'est vrai que ça détonnait un petit peu sur le championnat, mais tout ce qui était Coupe d'Europe, tout ce qui était des matchs internationaux, il y a toujours beaucoup plus d'intensité. En revanche, les lignes sont plus distendues, il y a moins de tactique, le football est un petit peu moins intellectualisé. Hein. Ouais, je dirais qu'il y avait moins de rigueur tactique. Moins de rigueur tactique. Plus de générosité, d'engagement, bon, ça y est encore maintenant, mais c'est vrai qu'il y a plus de laxisme tactiquement. C'était beaucoup moins pointu. Est-ce que l'entraîneur avait moins de prise sur le match? Je pense que c'était plus de la motivation au départ, quoi. Il donnait des informations, mais après c'était les joueurs quand même qui faisaient le reste sur le terrain. Il y avait plus de prise en charge de la part des joueurs. Pierre Cahuzac, c'était un leader psychologique avant tout, à votre avis? Oui, avant tout, je pense que l'entraîneur était avant tout ça. Un entraîneur avait beaucoup moins de données que l'on peut avoir maintenant. Donc c'était surtout sur la motivation. Est-ce qu'il faut, nous, amoureux du football, regretter ce football-là, plus romanesque peut-être que le football d'aujourd'hui? Je l'ai connu aussi à mes débuts, donc, mais bon, après il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec la société actuelle, et bon, elle a changé, donc il y a beaucoup plus de vidéos, il y a beaucoup plus de rigueur tactique, ça va peut-être un petit peu plus vite aussi, il y a beaucoup plus de vitesse dans le jeu, donc ça a évolué, c'est tout à fait normal, donc il faut vivre avec son temps. L'entraîneur que vous êtes, Bernard Casoni, est-ce que vous auriez aimé entraîner une telle équipe? Rep, Orlanducci, Papi, Larios, Lacuesta, Caz, Marchione? Être entraîneur d'une équipe qui joue à ce niveau-là, on en rêve tous, c'est sûr. Quand on a démarré la Ligue des Champions, on aimerait être l'entraîneur de grands joueurs. Maintenant, chaque chose en son temps. Et bon, c'est toujours un rêve d'évoluer au niveau. Comme quand on est joueur, le rêve c'est de jouer à international ou de faire une Ligue des Champions. Quand on est entraîneur, c'est la même chose aussi. On a toujours sa part de rêve. Pour un club comme Bastia, qui aujourd'hui est en Ligue 2, c'est une chance d'avoir une telle histoire ou au contraire c'est dur à porter au quotidien pour les joueurs? Non, je dirais qu'il faut se servir de l'histoire d'un club, il faut se servir des anciens aussi. Et peut-être qu'on ne se sert pas assez de l'histoire de Bastia, parce que Bastia véhicule une bonne image. Malheureusement, elle a été ternie ces derniers temps par pas mal d'histoires aussi, ou par rapport à la Corse aussi, et par rapport à tout ce qu'il y a pu y avoir avant, alors que là, il y a une belle image et on devrait s'en servir un peu plus. Les joueurs, par exemple, ils sont au courant de cette épopée? Pas tous. Vous savez, il y a des joueurs actuels qui ne savent même pas ce qu'on a fait il y a une quinzaine d'années, donc c'est difficile d'arriver à les sensibiliser. Maintenant, je pense que le Corse est conscient quand même de l'épopée bastiaise et en est fier. Les valeurs qui étaient véhiculées alors par Pierre Cahuzac, est-ce que vous essayez d'initier les mêmes choses dans vos effectifs? Les mêmes choses, c'est difficile, mais il faut une certaine identité, il faut un certain état d'esprit aussi, et puis il faut s'adapter dans la région où l'on est. Donc, ici, il y a beaucoup de caractéristiques, il y a beaucoup de valeurs. Et bon, déjà que les Corses continuent à la véhiculer, puis après les autres, c'est aux autres aussi à suivre aussi. Quand vous voyez Fouriani comme ça, plein à craquer, vous avez vraiment le sentiment qu'à l'époque c'était le 12e homme, un vrai 12e homme. Vous regrettez ça quand même, cette ambiance? Bien sûr qu'on aimerait avoir un public qui nous pousse comme il a pu pousser cette équipe bastiaise en 78. Maintenant, le football a changé, il y a des données des données sont différentes aussi, donc il y a beaucoup à reconstruire. Notamment le stade? Oui, notamment le stade, notamment le club aussi, au niveau des structures, au niveau d'une organisation. Il y a tout à refaire. On a beaucoup de retard par rapport à d'autres clubs. Mais il y a du potentiel. Ouais. Il y a du potentiel. Vous pensez qu'il y a quelque chose dans ce club? Et ça vient peut-être de cette épopée? Ça vient, oui, le club a son identité, a son histoire. Maintenant, il faut repartir, parce que là, je pense on a pris pas mal de retard sur d'autres clubs, et il faut repartir de bon pied. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, il y a beaucoup d'investissement aussi, je dirais. Investissement financier, mais surtout investissement humain, je dirais. On sent que vous avez vraiment envie de vous investir à long terme. Ce rêve de l'épopée bleue, il est passé. Est-ce qu'on peut rêver à atteindre un tel niveau un jour, ou vraiment c'est fini, il faut être réaliste? Non, il n'y a rien de définitif. Maintenant, il faut s'en donner les moyens. Donner les moyens financiers, donner les moyens humains, et après tout est possible. Mais bon, c'est pas que grâce à deux, trois personnes, c'est toute une ville et c'est toute une région qui doivent vivre pour ça aussi. Parce qu'à travers le Sporting, beaucoup de Corses sont identifiés, surtout
pendant qu'il y a eu cette épopée, et il y a eu beaucoup de fierté là-dessus. Donc on peut retrouver ça, mais ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail aussi. Merci beaucoup Bernard Casani d'avoir participé à cette émission consacrée à l'épopée 77-78. À la semaine prochaine pour la finale allée, Bastia-Eindhoven, l'épilogue.